Célébration de l'excellence, la commune de Comé récompense les meilleurs élèves aux divers examens de l'année académique 2020-2021. Des kits scolaires et plusieurs autres lots ont été distribués. Le Bénin promu au sein de l'OAPI, Aristide Fadé, c'est lui le nouveau président de la Commission supérieure de recours auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Les précisions dans un instant. En page santé, Koudous Abdoulaye nous fait découvrir les dangers de l'automédication, l'utilisation des médicaments sans avis préalable du médecin, une pratique courante au Bénin. Lundi 13 septembre 2021, c'est la pré-rentrée scolaire pour l'année académique 2021-2022. Hier dimanche, veille de cette pré-rentrée, les parents étaient encore à pied d'œuvre pour offrir à leurs enfants une rentrée paisible avec les fournitures scolaires adéquates. Et le constat est fait par Florence Bossa, Patrick Jossou et Edmond Humbo. Une couverture kaki pour habiller les cahiers. Parents et enfants sont affairés en cette veille de la pré-rentrée scolaire 2021-2022. Nous sommes au domicile d'Ossou, chez Charlène Sedami, notre ancienne et sereine écolière, candidate au CEP, certificat d'études primaires, nouvelle et tout aussi sereine élève, lauréate pour le collège. Je suis heureuse d'être admise. Le père, serein et fin prêt pour la rentrée scolaire. Charlène a eu son CEP. J'ai déjà pour cette année scolaire ciblé le collège qui va la recevoir. C'est d'ailleurs un collège public qui cette année nous a donné le premier au bac A2. Par rapport à la préparation de cette rentrée, il faut dire que tous les enfants ont suivi les cours de vacances. Charlène, avant même que la rentrée scolaire ne démarre, a déjà une idée de ce que c'est que le collège. Je n'ai pas peur d'avoir beaucoup de maîtres parce que j'ai déjà fait les cours de vacances pour avoir une idée. Côté fourniture scolaire, on a déjà acheté le maximum. On les apprête. La maîtresse n'a pas cessé, après les cours de vacances, de les entretenir pour que nous ayons également un meilleur résultat, un peu comme l'année dernière. Pendant 2 lunes tout entières, la maison d'Ossou n'a pas dormi sur ses lauriers, alliant répit des classes et reprise des études. Et c'est donc reparti pour 9 mois de cours et de courses scolaires. Et voici de quoi donner de l'émulation aux élèves pour cette année scolaire. Les meilleurs élèves aux divers examens de la commune de Comé sont récompensés pour leurs efforts durant l'année académique 2020-2021. Ils reçoivent à cet effet des lots tels que des kits scolaires, des vélos, un ordinateur et même des enveloppes financières. Le compte rendu du don est fait par Maxi Agla. Reconnaissance de mérite des enseignants et apprenants de la commune de Comé pour les résultats obtenus lors des divers examens au cours de l'année académique 2020-2021. L'objectif étant de stimuler davantage le goût du travail bien fait en milieu scolaire. Cette année, nous avons sélectionné les 25 meilleurs au bac de la commune, tous issus des établissements publics et privés. Le premier au bac de la commune partira avec un ordinateur portatif, un sac à dos et une enveloppe financière. Les deuxièmes et troisièmes au bac recevront chacun un téléphone Android, un sac à dos et une enveloppe financière également. Quant au reste, ils bénéficient d'enveloppes financières et de sacs à dos. Ceux qui ont eu une forte moyenne, vous ne pouvez rien faire aujourd'hui si votre moyenne ne commence pas par 14. Vous en savez quelque chose. Donc, les méritants d'aujourd'hui, vous devez tout faire pour mériter davantage. Et ceux qui n'ont pas fait comme eux,
Voilà, c'est le défi à relever. Pour les examens du BEPC et du CEP, chaque premier sur le plan communal reçoit un vélo. Aussi, avons-nous primé les directeurs d'établissements primaires et du secondaire qui, au rythme du sacrifice et d'amour pour leur métier, ont brillé par un taux de réussite élevé aux divers examens dans la commune. Les lots offerts sont de nature à faciliter la reprise des classes pour les élèves. C'est un soulagement pour les parents. Tous ensemble, nous vous disons infiniment merci et vous promettons d'en faire un très bon usage. Le meilleur cadeau que vous pouvez espérer de nous en contrepartie, c'est d'avoir encore et encore de brillants résultats au terme de la prochaine année académique. Vous comprenez que de plus en plus, nous sommes dans un régime de méritocratie. C'est celui qui mérite qui reçoit et qui est promu. Par conséquent, je voudrais nous inviter à plus d'efforts. Les 10 premiers de chaque classe d'examen des établissements privés de la commune sont également primés. Et ce jour 13 septembre, c'est la journée africaine de la technologie de la propriété intellectuelle. Elle est marquée cette année par 2 faits majeurs. Il s'agit de la pandémie de coronavirus avec des effets sur l'environnement économique et industriel, puis l'adoption par le conseil d'administration de l'OAPI d'un mécanisme de financement des innovations technologiques. Nous vous proposons de suivre ici un extrait du message du ministre de l'Industrie et du Commerce à ce sujet. Le choix de ce thème s'explique par notre ferme volonté d'utiliser la propriété intellectuelle comme un moteur de croissance à travers la création et le développement d'entreprises innovantes. En effet, de nombreuses études ont démontré que les plus grandes entreprises dans le monde sont celles qui ont fait de l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle et celle de l'innovation la pierre angulaire de leur développement et de leur compétitivité. Le gouvernement, dans sa politique visant au développement socio-économique de notre pays, a fait de la création et du développement des entreprises un maillon essentiel dans la création des richesses et des emplois. C'est pour cela, il ne ménage aucun effort à l'effet d'encourager et d'accompagner toute initiative publique ou privée dont le but est la création et le développement d'entreprises par l'utilisation stratégique et efficace de la propriété intellectuelle. C'est dans cette perspective que l'OAPI, dans le cadre de sa mission d'accompagnement des États membres dans leur développement technologique et économique, va mettre en place des plateformes innovateurs entreprises en vue de permettre aux PME et PMI de ces États membres de disposer des innovations nécessaires à leur développement, leur compétitivité et leur croissance. J'encourage donc les inventeurs, les innovateurs, les centres de recherche, les universités et tout autre acteur de la créativité de notre pays, les opérateurs économiques, les responsables des PME-PMI à participer activement à la mise en place de cette plateforme afin de donner une impulsion et développement d'entreprises dans notre pays. Et dans cet univers de l'OAPI, le Bénin occupe désormais le poste de la présidence de la Commission supérieure de recours auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Aristide Fadi, c'est le président de la dite commission. Il est le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaoui. Le Bénin a été hissé à un niveau donné, à un niveau de visibilité. Pour dire qu'au Bénin, nous avons certes la propriété intellectuelle qui est de mise, parce que nous avons par exemple, au titre de la propriété littéraire et artistique, une institution et un organisme de gestion collective, le BBDRA, le Bureau béninois des droits d'auteur. Et en ce qui concerne la propriété industrielle, qui concerne les marques, les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins modèles industriels, nous avons l'ANAPI, qui est une structure nationale de liaison de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle dont le siège est au Cameroun, à Yaoundé.
lorsque le Bénin a été tiré au sort, au cours d'un processus de tirage au sort sur l'ensemble des candidatures africaines, c'est d'abord une prouesse, une chance pour le Bénin. Et ensuite, que nous passions de cette nomination en tant que juge titulaire au poste de la présidence. La présidence de la Commission supérieure de recours, c'est vraiment énorme, parce que c'est une juridiction au plus haut niveau. Et donc, s'il y a un mot à dire, c'est d'abord que nous pourrions, à travers cela, dire que le Bénin, de plus en plus, est en train de faire parler de lui dans le domaine de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle tout court. Et à partir de ce moment-là, nous devions faire en sorte que tout ce qui reste à vulgariser, tout ce qui reste à dire, à travers notre position, que nous puissions faire en sorte que le Bénin et les acteurs, surtout de la justice, jouissent du plus de formation, de plus de formation aux outils de la propriété intellectuelle et aux outils qui permettent de régler les contentieux. Si nous arrivons donc à le faire, nous aurions contribué à l'essor donc de l'édification de la justice à notre niveau et aussi au niveau de tous les États qui nous ont fait, qui se reconnaîtront à travers notre positionnement. Cette mission est une mission d'abord tout technique qui requiert l'objectivité totale. Donc il n'y a pas de complaisance. Le droit aura bien sa place et c'est ce que nous avons toujours fait. Et c'est ce à quoi nous resterons encore plus fidèles. Jetons à présent un regard inquisitoire sur la contribution de la diaspora béninoise à l'animation de la vie politique du pays. Des Béninois hors du territoire national qui, malgré la distance, s'intéressent à ce qui s'y passe sur tous les plans. Mais l'on se pose une question. Ces Béninois de la diaspora sont-ils des acteurs ou de simples observateurs de la vie de leur pays sur le plan politique? Comment la diaspora s'y applique-t-elle? C'est avec Ariane Da Silva. Georges Leroux est un Béninois qui vit aux États-Unis. Malgré la distance géographique, il contribue à l'animation de la vie politique de son pays à travers son militantisme au sein d'un parti politique. Je suis le coordonnateur du parti Moël Bénin, ici dans mon état Indiana. Nous avons une coordination de Moël Bénin et cela nous permet parfois de faire parvenir des opinions dans les instances du parti. Militer pour d'autres Béninois de l'extérieur peut se faire autrement. La diaspora que je dirige, dénommée les Émeraudes de la diaspora béninoise, est activement impliquée dans l'animation de la vie politique au Bénin. Nous mettons essentiellement la lumière sur les actions du gouvernement. Être Béninois vivant à l'extérieur n'est pas synonyme d'un déracinement. Pour la plupart d'entre nous, je ne dirais pas à 100% tout le monde, le Béninois de l'extérieur se sent concerné par les affaires du Bénin, par le bien-être du Bénin, par le développement du Bénin. Donc la diaspora agit. Ces actions portent leurs fruits. Par exemple, au gouvernement du président Talon, que ce soit depuis des ministères clés à des directions d'agences, à vraiment de postes clés importants, nous avons maintenant, je crois, plus de Béninois de la diaspora que par le passé. Le militantisme politique reste toutefois un choix personnel qui doit tenir compte de certains paramètres. C'est seulement lorsque le Béninois a l'assurance que le chef de l'État dans lequel il réside est en de bons rapports avec le chef de son État d'origine qu'il pourra maintenant oser afficher publiquement sa position politique. S'il a quelques inquiétudes par rapport à cela, il n'acceptera pas militer facilement. Tout simplement parce qu'il aura peur des représailles. Maintenant, militer politiquement pourrait apporter un plus. C'est la politique qui permet, qu'on le veuille ou non, de produire le développement. Le développement d'un pays passe par plusieurs actions entreprises par l'État et également par des initiatives individuelles et collectives, parfois portées par des Béninois de la diaspora. Le 12 septembre, journée des Nations Unies pour la coopération sud-sud, coopération entre pays dits en voie de développement. Ils se serrent les coudes pour partager des connaissances, des compétences et du financement pour leur développement. L'idée est prônée par les Nations Unies. Ghislain Pouguet nous en donne des précisions. La coopération sud-sud entre pays en voie de développement
Les échanges peuvent être cités en termes de ressources, de technologie et de connaissances. Cette forme de coopération apporte des contributions de plus en plus importantes au développement mondial. Du coup, la pertinence économique et géopolitique de nombreux pays s'est accrue. Par le passé, la coopération sud-sud était axée sur le partage des connaissances et le renforcement des capacités. Récemment, les pays en voie de développement et les nouvelles institutions financières sont devenus de plus en plus actifs dans le financement du développement. Le défi majeur est le manque de capital suffisant pour démarrer une banque sud-sud. La solution à ce problème va réduire considérablement la dépendance au FMI et à la Banque mondiale. Du coup, 2 banques sont créées. C'est au cours du 6e sommet des pays BRICS, Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, en juillet 2014, que les 5 partenaires ont approuvé la création de la nouvelle banque de développement, BRICS Development Bank. La deuxième est la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. En 2016, plus de 50 pays expriment leur intérêt à adhérer, dont la France, l'Allemagne, la République de Corée, le Royaume-Uni, tous pays développés. C'est en 1978 que les Nations Unies ont créé le groupe de coopération Sud-Sud pour promouvoir le commerce Sud-Sud et la collaboration au sein de leurs agences. Depuis quelques mois, la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique sillonne certaines contrées du pays pour des journées de prière. Le week-end écoulé, c'est la commune de Banté qui était à l'honneur. Le message au cœur de la rencontre, fermer la page des violences électorales et penser le développement. Lénaïka Boazaou. C'est ici, au pied des collines de la cité des Pâques de Terre, que filles et fils de Banté sont venus à la rencontre de Gilbert Daké-Djokès. Ne voulant pas revenir sur les tristes événements pendant les élections présidentielles d'avril passé, nous voudrions vous rappeler que le Bénin demeure toujours un et indivisible. Et le département des collines en général et la commune de Banté en particulier ne seront plus appelés zone rouge. Car les filles et fils de Banté ici présents au Bénin, à l'extérieur ou en prison, doivent s'asseoir pour se parler afin de construire ce pays cher à nous tous. Et la commune de Banté est un pays de Pâques de terre. Le Pâques de terre, c'est la non-violence, la paix. Je vous demande de prier et de faire tout ce qui est possible pour que cette paix revienne. Seul le développement de la commune doit être un défi collectif. Tous les jeunes des collines aujourd'hui, nous sommes prêts à travailler avec la rupture, avec ce régime, dans la paix, pour le développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous implorons votre indulgence car la ville de Banté est disponible à vous accompagner dans votre mission pour le développement de notre pays, le Bénin, dans l'unicité et dans la paix. L'occasion est saisie pour inviter les populations à la vaccination anti-Covid. Cette rencontre se tient en prélude aux journées œcuméniques de prière pour la paix que la FOPA entend organiser, toujours à Banté. Une pratique hautement dangereuse mais adoptée du grand nombre. Je vous l'annonçais en titre, l'automédication. Elle consiste à soigner une pathologie en utilisant des médicaments sans avis médical préalable. Au Bénin, 2 patients sur 2 ont recours à cette pratique préjudiciable. Koudous Abdoulaye. Quand je me sens mal, je fais l'automédication. Un mauvais réflexe largement partagé par les Béninois. Ne fonctionne pas, c'est en ce moment que je me dirige vers l'hôpital. L'automédication pratiquée tel un effet de mode. Et ce médicament très prisé, le paracétamol, la majorité y jette son dévolu. Un simple mot de tête, comme nous prenons soit de la tisane ou bien paracétamol pour vite me traiter. Erreur. Le paracétamol pris régulièrement en automédication expose davantage le patient. Le fait de le prendre régulièrement, alors qu'on était peut-être prédisposé, peut entraîner ce qu'on appelle une hépatite. Et ce n'est pas que le paracétamol, il y a plein d'autres médicaments qui peuvent entraîner une hépatite médicamenteuse. Le recours aux feuilles est également l'une des options faciles décriées par ce spécialiste. Le fait d'avoir également recours à la pharmacopée traditionnelle, par exemple. Oui.
c'est également un danger pour la santé. La pratique de l'automédication prend une ampleur inquiétante au Bénin. 10 patients sur 10 reçus en consultation y ont recours, si l'on en croit ce médecin. Illustration. Je me sens mal à l'aise. Je prends directement les feuilles et je me traite à base des feuilles. Si j'ai un malaise d'abord, je me traite à la maison. Si je vois que ça ne va pas du tout, je vais à la pharmacie. Un médicament qui n'est pas pris à sa dose correcte va entraîner des dommages au niveau des organes excréteurs que sont les reins et le foie, ou même parfois sur le tractus digestif. Parfois, c'est le surdosage qui va entraîner un problème au niveau du cerveau, pouvant aller jusqu'au coma. Optez pour une prise en charge efficace en tournant dos à l'automédication qui vous précipite dans la tombe. Dans le domaine de la sécurité routière, c'est une innovation des feux tricolores dotés de décompteurs aussitôt installés. Ils ont été adoptés par les usagers de la route. Après le constat de leur mise en service, une équipe de la rédaction du journal télévisé est retournée sur le terrain pour s'intéresser à leur fonctionnement. 3, 2, 1 et le passage est libéré pour ses usagers pendant 45 secondes ici au carrefour Saint-Michel. Un temps d'attente et de circulation bien chronométré, un avantage d'avoir un feu tricolore doté de décompteurs. Si c'est bon, c'est une bonne chose. Parce que dès que tu viens de là-bas, si c'est allumé, ça décompte. C'est déjà mieux pour savoir comment ralentir, pour savoir comment tu peux aller. C'est très bien. Ça nous permet de nous organiser nous-mêmes par rapport à nos arrêts et nos départs du feu. Avec ceci-là, c'est mieux par rapport pour l'ancien là. Un dispositif de régulation du trafic routier modernisé, l'innovation est plutôt bien accueillie, même si le système présente par endroits quelques dysfonctionnements. Le rouge met un peu plus de temps avant de virer au vert, si bien que parfois, on est fatigué d'attendre. C'est déprogrammé, ça travaille normalement. C'est aux gens qui ont mis ça là qui devaient venir régler. Des fois, il faut que ça décompte pour qu'on puisse savoir de quelle vitesse on peut rester pour venir dans le feu. Ça fonctionne bien, mais s'il n'y a pas courant, là, c'est un problème. Défaillant, oui, nous allons seulement inviter. Nous allons inviter les autorités qui sont indiquées pour arranger, réparer ces feux-là, pour qu'ils soient fonctionnels, pour éviter que nous ayons des désagréments. Au Bénin, ces dispositifs ne sont pas tous importés. Des feux tricolores modernisés, oui, mais respecter leur signalisation pour limiter les accidents est encore mieux. On parle culture avec l'ouverture de la saison artistique 2021. Entre autres objectifs visés, recréer le ballet national, mais aussi révéler le Bénin à travers son patrimoine culturel. Le reportage est signé Hospice Rontonon et Petroni Lokosu. Lancement de la saison artistique édition 2021. Une saison qui va permettre encore une fois à l'ensemble artistique national de faire briller le Bénin, surtout par les prestations artistiques du ballet national à travers le monde. Cette danse n'a qu'une seule couleur, quand bien même la diversité se fait toujours sentir à travers les présentations des différents groupes. Donc vous avez demandé qu'on innove, qu'on crée de nouveaux tableaux pour montrer la diversité des expressions culturelles de notre pays. Je voudrais en profiter pour engager les acteurs à divers niveaux à œuvrer tout au long de la saison qui s'ouvre pour une saine animation de tous les territoires qui constituent le paysage culturel béninois, et ce, dans le contexte de la restitution imminente des 26 œuvres culturelles que la France rend à notre pays, le Bénin. Je voudrais vous dire par avance que la saison 2021-2022
sera couronné de succès. Dans quelques mois donc, le répertoire chorégraphique national va être enrichi au bonheur des amateurs de danse patrimoniale. Toutes choses qui révèlent le Bénin en termes de destination touristique. Période de Covid-19 oblige. Ces talents sont tous vaccinés. En témoigne leur passe vaccinal en main. En interactualité, la coordination citoyenne Wakitama a manifesté sa volonté de revoir le processus de transition en cours qu'il a jugé non transparent à N'Djamena au Tchad. En France, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé ce dimanche 12 septembre sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. La compilation de l'actualité internationale, c'est avec Ariel Metaou, Stanislas Lenko. Au Tchad, à l'appel de la coordination citoyenne Wakit Tamar, 1 million de personnes défilent en N'Djamena pour dénoncer le conseil militaire de transition. Les organisateurs exigent l'arrêt du processus de transition en cours, un processus jugé non transparent et non inclusif. Les manifestants souhaitent aussi la tenue d'une conférence nationale souveraine avant la mise en place du Conseil national de transition. En France, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé ce dimanche sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Aujourd'hui, je suis prête, c'est pourquoi humblement j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Elle ajoute, nous devons réinventer notre modèle français fragilisé par cette crise multiple avant d'afficher sa volonté de rétablir le respect et l'unité du pays. Aux États-Unis, un supporter inattendu attire l'attention pendant un match de football américain. Il s'agit d'un petit chat blanc-noir, suspendu dans le vide et accroché désespérément à un câble. Le félin qui semblait effrayé n'avait pas à se redresser à la force de ses pattes. En dessous de lui, les fans s'agitent en tous sens et paniquent. Le petit animal, après un rebond sur la bannière étoilée, s'en est sorti indemne et a été brandi tel Simba dans le roi lion devant les spectateurs en liesse. Et voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 19h pour le journal des régions. Je suis militaire, sur le plan professionnel donc, je suis un officier supérieur des forces armées béninoises. Je détiens le grade de colonel. À titre personnel, sans être un professeur de mathématiques attitré, j'enseigne les mathématiques à mes enfants, à la maison et à mes proches parents quand ils sont candidats pour le BEPC. Je l'ai fait de longues années durant et c'est à la suite de cette expérience que je me suis dit, il serait peut-être important de compiler tous ces cours, de les analyser et de voir dans quelle mesure je vais partager ça avec d'autres citoyens comme moi, parents comme moi, qui manifestent de l'intérêt pour les mathématiques. Ce livre comporte un peu de tout. Il y a la théorie, mais la théorie est suivie de longues démonstrations qui ont pour but de permettre à l'apprenant de comprendre comment on est parti du point A au point B. Il y a également de nombreux schémas qui ont été faits pour illustrer les démonstrations. Nous avons également beaucoup de figures et beaucoup de couleurs qui ont servi à mettre en exergue les parties que je considère comme les plus importantes dans ce livre. Vous savez bien entendu que je ne peux pas écrire un livre de ce niveau, de cette valeur, et le jeter simplement sur le marché. Non. Quand j'ai fait le projet, j'en ai discuté longuement avec des spécialistes de la matière qui m'ont apporté leurs corrections et leurs observations, lesquelles ont été prises en compte avant que le document ne soit dans sa version actuelle. Ce livre est un livre qui englobe tout et qui englobe surtout les chapitres qui sont réputés comme les plus difficiles pour les apprenants.
Le complexe scolaire Clé de la Réussite s'engage à faire de ses apprenants des cadres béninois pleins. Ici, cet établissement scolaire privé offre des bourses d'études à ses 358 élèves admis au bac cette année. Cette mesure permet à ces nouveaux bacheliers de choisir chacun une filière de formation répondant au marché de l'emploi au Bénin et dans la sous-région. Tout élève du complexe Clé de la Réussite admis au bac a droit à une bourse d'études dans les universités de prestige comme ESM Bénin, les cours SONU, les STG Bénin, pour ne citer que celles-là. De même, les mentions très bien au bac, en plus des bourses, ont droit à une moto. Quant aux élèves des classes 3e et 1er G qui se sont illustrés au BPC et au CAP, ils ont droit à des ordinateurs portatifs. Ceux des classes CM2 admis au CEP avec brio ont droit à un VTT. Les élèves des classes intermédiaires qui ont une moyenne annuelle supérieure à 15 sur 20 au primaire et 13 sur 20 au secondaire ont droit à des kits scolaires. Le complexe scolaire Clé de la Réussite promeut et récompense ainsi l'excellence. Une politique éducative qui vise aussi à soutenir les parents d'élèves à travers son volet social. La direction de l'ESGT Bénin, séduit par ce fardeau social que vous portez depuis des années dans votre vision, a décidé de mettre à la disposition des nouveaux bacheliers du complexe scolaire Clé de la Réussite des bourses d'études pour leur formation en licence professionnelle valable pour 3 ans à compter de la rentrée académique 2021-2022. Notre savoir-faire nous a conduits à nous installer à Porto Novo, à Apapa, à Lokossa, à Boycon, à Parakou et à Djougou. Les réductions conséquentes vous y attendent en vue d'une bonne formation rassurée dans un professionnalisme étudié. Pendant 3 ans, les bénéficiaires vont suivre dans des prestigieuses universités privées des formations favorisant leur insertion professionnelle dans les secteurs industriels et tertiaires. Nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos sœurs, vos enfants au complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite, comme en témoignent les brillants résultats obtenus aux examens nationaux. À cette cérémonie de récompense, le personnel enseignant et leurs apprenants glorifient l'Éternel Dieu pour ses bienfaits, Clé de la Réussite de ces acteurs du complexe scolaire Clé de la Réussite.